choses pratiques qui peuvent permettre de changer la vie de tout un chacun. Profitez dès que vous avez l'occasion pour bouger. Je fais le plus souvent, c'est métro, boulot, dodo. De temps en temps, j'essaye de faire ma dernière station de métro à pied. Profitez de tous les moyens en essayant de les agrémenter en fonction de nos possibilités. La deuxième chose importante, c'est effectivement, il n'y a pas de limite de durée. C'est-à-dire que même si c'est 5 minutes d'activité physique dans la journée, ça sera 5 minutes bénéfiques pour vous. Et au fur et à mesure du temps, ça s'enchaînera. Et si c'est 5 minutes tous les jours, ça vous fera quasiment une demi-heure à la fin de la semaine. Et au fur et à mesure, les choses vont vous permettre d'être moins fatigué, moins essoufflé et d'apprécier un petit peu plus ces moments d'activité. Troisième petite idée à développer éventuellement, c'est effectivement sur le plan de l'alimentation. On essaye de rester sur ce régime qu'on a commencé à introduire au fur et à mesure de l'été, qui est effectivement la consommation un peu plus fréquente de fruits, la consommation un peu plus fréquente de poissons, puisqu'effectivement c'est un petit peu plus qu'on va consommer pendant l'été plutôt que des viandes grasses et lourdes qu'on aura l'habitude de prendre pendant l'hiver. Quatrième chose, effectivement, très souvent le fait d'être en groupe est un élément qui est fondamental pour la motivation et pour pouvoir continuer. Aller marcher un petit peu après le déjeuner, déjà ça sera une pause salutaire pour le plan stress et qui sera salutaire sur le plan de la santé, et le fait d'être en groupe va motiver, on va dire, tous les intervenants pour le faire régulièrement et pour profiter de cette petite pause pour continuer sur le plan des bonnes résolutions. Dernière petite chose éventuellement qu'on peut donner sur le plan de l'alimentation, une des premières choses et une des choses fondamentales, c'est la diminution de la consommation salée. Quand on va cuisiner chez soi, on essaiera plutôt de remplacer le sel par d'autres types d'assaisonnement, du poivre, des condiments, d'huile d'olive, de citron, d'autres types de piments qui peuvent permettre d'agrémenter le goût, d'avoir un goût vraiment qui va être relevé, qui permettra de diminuer la consommation de sel et donc de jouer sur pas mal de facteurs de risque sur le plan cardiologique sur du long terme, notamment l'hypertension, la maladie entre guillemets la plus reliée à la consommation de sel dans l'alimentation.